Oui. Il commence à... Alors, bonsoir. Nous sommes lundi le 3 octobre. Nous sommes en séance régulière. Il est 19 heures. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance, Nicole et Dany. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions allouées aux personnes présentes, correspondance de septembre 2022, adoption des procès-verbaux, délégation des fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information, nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, approbation des comptes, adjudication de contrat vérificateur externe, adjudication de contrat, impression de calendrier, dérogation mineure, lot 4 181 372 de 81-85 rue Angus Nord. Adjudication de contrat, celle de déplaçage, remplacement du ponceau chemin ellipsé S, financement, programme de mise aux normes des installations septiques pour le 106 rue de la Tuilerie. Abrogation résolution 2022-285, embauche Miguel Fortin. Affichage poste de directeur des travaux publics. Plan partenaire Louis Platine, show du 50e, Fondation Louis Saint-Laurent. Feu rectangulaire à clignotement rapide. Soutien financier Place aux jeunes. Demande au gouvernement de prendre en charge la rémunération des juges des cours municipales du Québec. Positionnement. Projet carbone scolaire. Achat de billets, souper bénéfice, Fondation Pauline Baudry. Adoption du règlement 833, règlement sur la démolition d'immeubles à Estingus. Adoption du règlement 834, règlement concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise d'une voie publique. Avis de motion au règlement 835, amendement au règlement taxation 2022, dépôt du projet du règlement 835 et période de questions et levée de la séance. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Michel et Guillaume. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui, parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la correspondance du mois de septembre. Alors, on a eu le dépôt. Ça me prend quelqu'un qui la propose, Anthony et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 soit accepté tel que présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Michel et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Délégation des fonctions et des désignations du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information, tandis que la mairesse a délégué les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents à Bruno Poulin, greffier trésorier, au terme d'une délégation datée du 3 octobre 2022, faite en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Il a proposé que le Conseil prend acte et autorise la dite délégation. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès prévoit que ce comité relève du greffier trésorier et que se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire. Il est proposé que le Conseil nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité à compter du 22 septembre 2022. Julie Laroche, greffière de la Cour municipale, Sonia Doherty, adjointe administrative, et Maude Boivin, inspecteur en bâtiment et environnement. Alors, c'est proposé par Dany, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Approbation des comptes. Les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de septembre, montant de 726 356,31, soit 514 684,84 par chèque et 211 671,47 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de septembre au montant de 178 520,3 soit accepté tel que présenté. Parfait. Donc, proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat vérificateur externe, attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 firmes comptables, attendu que la Ville a reçu une offre, que la Ville adjuge le contrat de vérification externe annuel au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton, pour une durée totale de 3 ans, et ça pour un montant de 68 260,65, incluant les taxes. J'ai pas mis l'année en option, là. On verra à ce moment-là. Parfait. Alors, c'est proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, impression des calendriers. Que la Ville adjuge le contrat d'impression des calendriers à l'entreprise Impression Moreau pour un montant de 6 534 excluant les taxes selon le document daté du 15 septembre 2022. Alors, c'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure 81-85 rue Angus Nord. Considérant la dérogation de mineur de 93-70-33-12 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser l'implantation d'une terrasse commerciale à une distance de moins de 3 mètres des lignes latérales alors qu'elle est située sur la ligne de l'eau, l'empiètement d'une terrasse commerciale de 4,26 mètres dans la cour avant au lieu de 2 mètres dans la cour avant ou la cour secondaire, l'implantation d'une terrasse commerciale située sur la ligne de l'eau alors qu'elle doit respecter une distance minimale de 30 cm de l'emprise de la rue. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil de refuser la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Pour la dérogation, mais ça ne veut pas être déjà été parlé, ça, dans l'autre réunion. Qu'est-ce qui avait été déjà mentionné? C'était pour une... Oui, c'était ça. C'était supposé d'être un abri temporaire. Alors là, maintenant qu'ils l'ont fait, on réalise que la beauté que ça fait justement au bâtiment, puis que ça encombre pas du tout le reste. Alors, ils nous ont demandé pour qu'elle devienne permanente. Alors, ils vont ajouter un toit aussi par-dessus là, pour justement l'abriter. Et puis, c'est un terrain qui est vraiment exceptionnel parce que si on regarde son terrain à cette bâtisse-là, le terrain, il s'avance pas mal dans la rue. Donc, il est chez lui. Fait que, tu sais, c'est un petit peu spécial dans ce cas-là. Tu sais, les rues avaient été faites comme ça, c'est des vieux bâtiments. Mais, tu sais, on comprend que ce dossier-là, il est vraiment exceptionnel parce que son terrain, à lui, il s'avance dans une bonne partie dans la rue. Bilodeau. Dans la rue Bilodeau. Alors, tu sais, on est un petit peu... tu sais, puis on voit là, un coup que c'est réalisé, que c'est beau, puis ça fait une belle amélioration de notre centre-ville. Là, ça, on est conscient de ça. Et puis, il va faire un toit permanent par-dessus, en plus, le patio. Il nous a présenté un projet, puis ça va être vraiment quelque chose de beau. Alors, le conseil est d'accord. Ça, c'est trouvé dans le ciment, il n'y a pas de revenus après ça. Là, si jamais vous apercevez au niveau du trafic ou du déneigement et tout ça, là, parce qu'on sait que c'est un coin de rue, c'est ça. De la neige. Oui. Je ne sais pas, il me semble que. Vous connaissez notre directeur général. Ça va être un enjeu, si c'est accepté, ça va être un enjeu parce que c'est sûr qu'il va y avoir du déplacement de neige, il va y avoir aussi à charger de la neige à certains endroits. C'est sûr que le fait que le garage municipal ne sera plus à cet endroit-là dans quelques mois va peut-être faciliter pour en entasser un petit peu de la neige, mais il va y avoir un enjeu là-dessus. Vous avez raison que. Oui. D'ailleurs, ça a été soulevé sur cet élément-là, autant au comité consultatif qu'au conseil municipal, suite à une discussion des travaux publics. Ça veut dire que le CCU a proposé eux autres qu'un nom, mais que vous autres, le CA,
vous acceptez. Exactement. Le CCU, son rôle, c'est de faire des recommandations au conseil municipal, mais le conseil municipal peut en prendre compte comme il peut décider de pas suivre la recommandation. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé parce que nous, on voit la beauté que ça donne au centre-ville, puis ça donne un autre beau bâtiment là, qui se passe quelque chose parce qu'on n'a pas de terrasse vraiment là, de disponible. Puis là, on a l'autre côté aussi qu'on a le Café Laurier qui a aménagé aussi une place aussi. Donc, ça donne de la vie à notre centre-ville. Puis si on regarde notre plan d'urbanisme, c'était ça qui était souhaité aussi, là, qu'on ait de la vie à notre centre-ville. Puis c'est ça qu'on retrouve là. Puis avec le plan qu'il nous a présenté aussi, puis on sait qu'il est consciencieux de présenter toujours des belles choses. On le voit, le bâtiment, il est beau. Donc, c'est dans cette lignée-là qu'il continue. Alors, le conseil a décidé de continuer, de lui accepter. Puis surtout que c'est exceptionnel, là, sa situation, lui, avec son terrain, là, qui avance pas mal dans la rue Bilodeau en plus. Alors, ça me fait plaisir. S'il y a d'autres choses, y avait-tu d'autres choses pour cette... parfait. Alors, c'est proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, celle de déglaçage, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 soumissionnaires, considérant que la Ville a reçu 2 offres. Il est proposé que la Ville accepte la soumission au plus bas soumissionnaire, soit celle Warwick, pour l'achat de celle de déglaçage au coût de 104,95 la tonne en provenance de Bécancour, excluant les taxes. Parfait. Donc, c'est proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Remplacement du ponceau chemin l'IPCS, considérant que la municipalité du canton de Roxbury a procédé à un appel d'offres sur imputation, considérant que la municipalité a reçu une offre, que la Ville accepte l'adjudication de contrat pour le remplacement du ponceau du chemin l'IPCS au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Transport et Excavation Stéphane Nadeau, pour un montant de 42 410,08 excluant les taxes et accepte de payer les travaux à part égale entre la municipalité du canton de Westbury et la Ville de East Angus. Donc, c'est proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Financement programme de mise aux normes des installations septiques 106 rue de la Tuilerie, considérant la demande des propriétaires du 106 rue de la Tuilerie afin de mettre aux normes leur installation septique, que la Ville accepte de financer pour un montant de 15 000 $ conformément au programme de mise aux normes des installations septiques, les travaux du 106 rue de la Tuilerie, et ce, au taux d'intérêt en vigueur lors de l'acceptation de la demande, soit 6 %. Donc, c'est proposé par Anthony, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Abrogation, résolution 2022-285, embauche Miguel Fortin. La Ville abroge la résolution 2022-285 concernant l'embauche de Miguel Fortin. C'est proposé par Michel, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Affichage poste directeur des travaux publics, que le directeur général David Fournier soit autorisé à procéder à l'affichage du poste de directeur des travaux publics. C'est proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Plan partenaire Louis Platine, show du 50e, Fondation Louis Saint-Laurent, que la Ville soit partenaire selon le plan Louis Platine, soit 750 $ pour le show du 50e de la Fondation Louis Saint-Laurent, et vous avez le poste de la dépense. Et en passant, samedi, le 8 octobre, pour ceux qui seraient intéressés pour le 50e de la Fondation, de la polyvalente Louis Saint-Laurent aussi. Alors, pour votre information, c'est proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Feu rectangulaire à clignotement rapide, considérant que les membres du conseil municipal souhaitent conserver l'orientation de départ du ministère des Transports d'implanter des feux rectangulaires à clignotement rapide aux traverses piétonnières des rues Angus Sud-Warner, Pont-Tachereau et devant la 150 rue Angus Sud, centre régional East Angus, que le conseil municipal demande au ministère des Transports d'implanter les
les feux rectangulaires à clignotement rapide en 2023 ou avant, si cela est possible, afin de sécuriser rapidement les traverses piétonnières compte tenu de la présence nombreuse de camions lourds et de nombreux véhicules circulant sur la route 214 à Istingus. On met ça unanime, hein? Vous êtes tous d'accord? Parfait. Merci. Ça fait assez longtemps qu'on le demande, là. Parfait. Soutien financier, place aux jeunes, que la Ville accorde une aide financière de 977,25 à Place aux jeunes du Haut-Saint-François, afin de poursuivre leur activité de réseautage, de visite d'entreprise, d'ateliers sur l'entrepreneuriat, de découverte et surtout sur la tenue de séjours exploratoires en région. Et vous avez le poste de la dépense. C'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Demande au gouvernement de prendre en charge la rémunération des juges des cours municipales du Québec, positionnement, considérant la réforme des cours municipales selon laquelle tous les juges municipaux à la séance seraient des juges à temps plein, considérant que cette décision affectera négativement les budgets des municipalités et des MRC, considérant l'empiètement sur les assiettes fiscales des municipalités et des MRC, considérant que le gouvernement fixe la rémunération des juges, considérant que le gouvernement prend en charge la rémunération des juges, mis à part ceux de la Cour municipale, qui sont payés par les municipalités. Pour ces motifs, le Conseil demande au gouvernement de prendre en charge la rémunération des juges des cours municipales, de saisir la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec de cet enjeu, de transmettre copie de cette résolution au MRC du Québec, à la FQM et l'UMQ pour appui, de transmettre copie à la présente résolution au ministère de la Justice et au député de Mégantic, François Jacques. Ben là, on sait. En tout cas, au moment de la résolution, c'est encore bon, là. On sait pas. À suivre. Ouais, on va attendre. Au député de Mégantic. Au député de Mégantic, ça va être correct. Ouais, c'est ça, on va enlever le... Ouais, ça a bien du bon sens. C'est ça, exactement. Parfait. Alors, on met ça unanime encore parce que je pense que c'est important. Tout le monde est d'accord qu'on mette ça unanime? Parfait. Projet carbone scolaire que la Ville contribue pour un montant de 1 250 $ afin que les élèves de sixième année de l'École du Parchemin puissent obtenir une formation sur les émissions de gaz à effet de serre et vous avez la dépense. Ça va être notre 3e année qu'on fait ça avec l'École du Parchemin, puis ça a vraiment de bons résultats, on est content. Alors, c'est proposé par Guillaume et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Achat de billets, super bénéfice Fondation Pauline Baudry, que la Ville achète 2 billets pour le super bénéfice du 29 septembre 2022 de la Fondation Pauline Baudry au coût de 110 $ chacun et vous avez le poste de la dépense. C'est proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement 833 intitulé Règlement 833, Règlement sur la démolition des meubles à Istingus. Pour ceux qui veulent en prendre connaissance, il est sur la petite table en rentrant. Parfait. Donc, c'est proposé par Michel et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du règlement, que le règlement numéro 834, intitulé Règlement 834, Règlement concernant les travaux et les aménagements dans l'emprise d'une voie publique soit adopté. Donc, c'est proposé par Anthony et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Avis de motion au règlement 835, amendement au règlement de taxation 2022. Et avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil, le règlement numéro 835, intitulé Règlement 835, amendement au règlement de taxation 2022, sera présenté pour adoption. C'est pour faire les changements des tarifs pour les règlements de zonage, c'est ça. Donc, l'avis de motion est donné par Guillaume. Parfait. Et vous avez eu le dépôt du projet, il est sur la table en rentrant. Donc, le dépôt, c'est Dany et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions qu'on a eues à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait eu des questions? Oui.
Sabrina de Montlapointe. Pour le point que le calculateur actuellement rapide, je comprends que la demande est demandée pour la RTQ, là, mais je me demandais si c'était possible aussi d'en mettre pour la promesse de départ aussi, vu que beaucoup d'enfants ne peuvent pas de brigadier, puis le fait en montant, ils ne voient pas le fiatage. Je sais que ça fait deux proches, un à côté de l'autre, mais le fait qu'on ne le voit pas d'en bas, c'est quand même dangereux quand les enfants traversent. Oui, là, on parle de la traverse. Oui, je sais, ouais. je sais. OK. Je me demandais, j'utilisais ce point-là pour dire, est-ce que, tu sais, vu qu'on fait la demande-là, est-ce que c'est possible d'en faire aussi la demande pour en haut? On voit. Oui. C'est que c'est pas une route du ministère des Transports. Là, la demande que vous faites, c'est vraiment Ouais, la route 214, rue 214. Saint-François, rue Angus-Sud. C'est vraiment pour ça. Je sais pas, je sais ce qu'on parle, on parle un peu des clignotants avec solaire, là. Fait que c'est d'ailleurs ce qu'ils proposent, là. Eux, actuellement, le ministère des Transports parle d'un investissement de 150 000 par installation. C'est ce qu'on nous a dit. Ça serait analysé à ce moment-là s'il n'y a pas quelque chose de moins coûteux que ça pour cette intersection-là. C'est juste que j'utilisais le point en même temps, ça aurait pu être. Ça pourrait être une possibilité. Je comprends que c'est pas la même. C'est ça. Ça devient vraiment une dépense à 100% municipale à ce moment-là. OK, parfait. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Alors, j'imagine que les gens ils ont jusqu'à 20 heures pour aller voter ce soir et j'imagine que c'est tous fait. Alors, c'est notre devoir de citoyen qu'il faut le faire. Et puis, je veux remercier aussi le comité du Centre culturel. On avait un spectacle Simon Gouache samedi soir à guichet fermé. Alors, c'était un très bon spectacle. Merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé. C'est avec vous tous qu'on fait notre réussite de nos beaux spectacles ici à notre centre culturel. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous invite aussi le 15 octobre, vous savez qu'on va avoir la forêt de Frédé. Alors, on est de retour après 2 ans de repos, mais cette année, on reprend. C'est le 15 octobre. Donc, ça commence vers 6h30. Il faut attendre un petit peu qu'il fasse noir pour que ça soit plus intéressant. Alors, vers 6h30, là, ça devrait commencer. Puis ceux qui sont intéressés à joindre la gang, ceux qui aiment ça, c'est se déguiser à l'Halloween, ben on vous invite à venir nous retrouver puis nous aider. Vous pouvez venir même durant la journée si vous voulez. Le samedi, le 15, là, on monte les stations. Fait que s'il y en a des fois qui sont disponibles pour venir nous donner un coup de main, ça va nous faire vraiment un grand plaisir. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Dany et Guillaume, je vous remercie beaucoup et on va tous écouter ce soir les élections pour savoir ça va être quoi pour les prochains 4 ans. Alors, bonne soirée, bon retour.